Saint-Esprit de Dieu. Oui, bien aimés dans le Seigneur, chers auditeurs, chères auditrices, aujourd'hui vraiment, je suis très heureux, mon cœur est dans la joie parce qu'encore on se retrouve. C'est grâce au Seigneur que nous sommes là et il y a d'autres qui sont morts cette semaine et par la grâce de Dieu nous vivons. Nous pouvons lui dire merci infiniment. Le thème que je vais développer ce soir, c'est changer notre image de l'intérieur. Voilà, changer notre image de l'intérieur. Nous allons prendre la parole de Dieu en Exode 3 à partir du verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais leur douleur. Parole du Seigneur notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, 400 ans, le peuple d'Israël était dans l'esclavage, dans le pays d'Égypte. Leurs conditions de vie étaient terribles. Ils vivaient aussi depuis si longtemps qu'ils finissaient par se considérer comme des esclaves. Oui, ils vivaient ainsi comme des esclaves. Ils étaient habitués à vivre dans la souffrance, dans la galère et le découragement. Depuis des générations, ils étaient habitués à cette souffrance. L'image intérieure qu'avaient d'eux-mêmes était devenue négative car ils se considéraient comme un peuple vaincu. Oui, ils se considéraient comme un peuple vaincu. Mais un jour, il faut dire un jour, Dieu parla à Moïse pour lui annoncer la délivrance. Et je pense qu'aujourd'hui encore, Dieu nous annonce la délivrance, la libération de nos vies. Dieu nous annonce la délivrance dans nos vies. Il a vu toutes les fois où nous avons travaillé sans résultat. Il a vu toutes les fois où nous avons été abandonnés ou trahis par tous ceux qui sont autour de nous. Mais la bonne nouvelle ce soir, la bonne nouvelle que je t'apporte ce soir est que Dieu te dit aujourd'hui qu'il a vu tes souffrances, qu'il a vu ta misère, il a vu ta galère, il a vu ta maladie, il a vu ce que tu vis, il a vu tes larmes. Il nous annonce qu'il est venu changer les situations en notre faveur. Et c'est cette bonne nouvelle que je viens t'annoncer à l'émission Ephata ce soir. Quant à nous, nous devrons être dans cette position de recevoir, la position de recevoir la gloire de Dieu, le résultat positif de la part de Dieu. Être prêt à recevoir le toucher de Dieu. Commence par avoir une bonne image intérieure, toi qui m'écoutes ce soir, de toi-même. Commence à avoir cette image positive de toi-même. Car Dieu veut faire des grands changements dans ta vie. Mais il a besoin qu'à l'intérieur de toi, qu'il y ait un changement positif en toi. Dis Amen si tu m'écoutes. Oui, le peuple d'Israël se considérait comme esclave. Oui. Pendant des années, le peuple d'Israël se considérait comme esclave. De cette fausse image empêchait la bénédiction de Dieu de se manifester pleinement dans leur vie. Cette image négative empêchait que la main de Dieu les libère le plus vite possible. Donc ça fait qu'ils ont mis du temps dans l'esclavage. Ils ont mis du temps dans la souffrance. Ils ont mis du temps dans les pleurs. Il se peut que vous ayez perdu des années, mon frère, ma soeur, dans la maladie. Il se peut que tu as perdu des années dans la galère, du manque d'argent, ou d'une déception amoureuse, ou d'une déception familiale. Mais ce temps est fini ce soir, où je te parle dans l'émission Ephata. Reprogrammez votre façon de penser. Désormais, voyez-vous comme des vainqueurs et dites-vous que Dieu, que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, vous place à la tête et non à la queue. Dis Amen. Amen. Il est impératif que vous ayez une bonne image de vous, chers auditeurs, vous qui m'écoutez ce soir. Il est très important que vous ayez une image positive de vous, une image de gloire, une image de bénédiction sur votre vie. Parce qu'il ne faut pas te considérer comme un enfant maudit, un enfant qui n'est pas venu pour être béni, un enfant qui est venu dans ce monde pour être dernier. Laisse-moi te dire que tu n'es pas venu pour être un enfant de malédiction. Tu n'es pas venu dans ce monde pour que tu sois un enfant qui va passer toute sa vie à pleurer. Mais commence, pour que tu rentres dans la bénédiction de Dieu, commence à changer ta mentalité. Amen. Comment a réagi le peuple d'Israël lorsque Dieu l'a libéré de l'esclavage? Il se plaignait sans cesse. Il se plaignait sans cesse. Il se plaignait sans cesse. Il se plaignait sans arrêt.
Parce qu'ils regardaient toujours aux difficultés pour atteindre la terre promise. Mes frères, mes soeurs, nous n'y arriverons jamais. Les ossages sont trop grandes. Si on n'arrivera jamais tant que nous-mêmes, nous ne sommes pas positifs à l'intérieur de nous, et que nous-mêmes, nous ne croyons pas que le Dieu que nous prions est capable de nous sortir de là où l'ennemi nous a enfouis. Mais je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle, c'est que Dieu, il peut tout et il est capable de tout. Amen. Alléluia. Amen. Comment a réagi ce peuple? Comme je vous ai dit, il se plaignait. Il demanda même à Moïse de les laisser retourner en Égypte. Mais pourquoi était-il prêt à retourner sous le joug de Pharaon et de vivre dans l'esclavage? Aïe. Parce que le peuple ne s'était pas saisi de la promesse. Pas du promesse. Le peuple ne s'était pas saisi de la puissance, de la gloire, de la bénédiction de Dieu. Il ne s'était pas saisi de la promesse de Dieu. Il continuait de se voir comme faible et misérable. Il continuait de se voir malade. Il continuait de se voir pauvre. Il continuait de se voir comme esclave. Ils avaient une mentalité d'esclave au lieu d'avoir une mentalité d'homme libre et victorieux. Comment est-ce que tu te comportes, toi qui m'écoutes ce soir? Marches-tu dans une mentalité de vaincu ou de victorieux, quelqu'un qui est victorieux? Parce que quand tu marches dans la mentalité de quelqu'un qui est vaincu, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Changeons nos pensées, mes frères et sœurs qui m'écoutent ce soir. Pensons notre manière de penser. Ne vous mettez pas de limites dans la manifestation de la gloire de Dieu. Ne vous mettez pas de limites dans la manifestation de l'amour de Dieu. Ayez une grande vision. Ayez une grande vision, mes frères et sœurs. Et voyez-vous comme Dieu vous voit. Parce que Dieu vous voit grand. Il vous voit béni. Il vous voit prospère. Mais toi, tu te vois malheureux. Tu te vois le dernier des derniers. Mais Dieu te voit le premier des premiers. Alléluia. Amen. Ne vous arrêtez pas aux injustices ou aux échecs de votre vie. Mais envisagez la victoire. Lorsque Moïse envoya 12 éclaireurs pour reconnaître la terre promise, ils sont revenus en disant, Moïse, nous n'y arriverons pas. Wallahi, on ne peut pas. On est parti. On allait voir la terre promise. On n'arrivera pas. Il y a un peu plus fort à combattre. D'abord, avant de prendre possession. Nous on pensait que Dieu nous envoyait dans une terre où tout est déjà prêt, la nourriture, tout est déjà prêt. Mais il y a un comment quoi amener là-bas. Ah Moïse, vrai là, on ne va pas pouvoir. Pourtant, il savait qu'il faisait partie du peuple de Dieu et que la victoire leur avait été promise. Mais ils oubliaient cela, ils finissent par se décourager, ils ont abordé l'obstacle avec des yeux de défaite plutôt que des yeux de victoire. Comment est-ce que tu abordes les étapes de ta vie? Comment est-ce que tu abordes la maladie que tu vis? Comment est-ce que tu abordes la galère que tu vis? Tu la regardes avec des yeux de chair et non avec les yeux de Dieu. Parce que quand tu les regardes avec des yeux les yeux de la chair, tu te sens vaincu. Mais quand tu regardes avec les yeux de Dieu, tu sens que tu as la victoire et que la gloire est là. Et que tu dois prendre possession de ta victoire. Amen. Amen. Si vous voulez atteindre votre terre promise, bien aimé, c'est-à-dire la vision de Dieu pour votre vie, vous devrez vous voir comme fort. Je ne parle pas de votre force humaine, mais de celle que Dieu vous donne. Avec Dieu, tout devient possible. Un jour, est venue une personne à l'église, il vivait dans une grande pauvreté. Vous voyez, il y a des jours même, il n'avait pas à manger. Mais en écoutant la parole de Dieu, il a pris conscience que Dieu a des projets d'abondance pour ses enfants. Alors il va changer l'image qu'il avait de lui-même. Il va changer son image, l'image qu'il avait de sa vie. Il va commencer à proclamer l'abondance. Le temps de pauvreté est fini. Ce temps où je dois toujours serrer est terminé. Le temps de la maladie est terminé. Le temps de la galère est terminé. Le temps des échecs est terminé. Maintenant, je rentre dans ma victoire. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Ainsi, cette personne a brisé l'esprit de pauvreté, de malédiction qu'il avait dans sa vie et l'image que lui-même il avait de lui-même. Changeant, il a tout renversé dans sa vie. De l'esprit de vaincu, il va adopter
l'esprit de vainqueur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc désormais, là, cette personne va s'attendre à recevoir les bénédictions divines dans sa vie. Et Dieu l'a conduit à une place qu'elle n'avait jamais osé espérer. Cette personne a eu un déclic, un changement de mentalité. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, changeons notre mentalité. Amen. Dieu veut faire la même chose pour chacun d'entre nous qui m'écoutent ce soir à la RNC. Amen. Le fait que Pharaon laisse partir le peuple d'Israël était déjà un grand miracle. Mais il fit encore plus. Le peuple est parti en apportant avec lui de l'or et de l'argent des Égyptiens. En faisant cela, Dieu voulait montrer quelque chose à son peuple, qu'il était libre. Et non seulement ils étaient libres, mais ils étaient devenus riches. Ils sont devenus remplis de gloire. Ils sont partis en Égypte dans la faim. Ils partaient à la recherche de la nourriture. Mais arrivés là-bas, Joseph les a installés. Ils étaient là-bas, dans la pauvreté, dans l'esclavage. Mais en sortant, Dieu leur donne la richesse. Les Hébreux qui sortaient d'Égypte avaient toujours vécu dans l'esclavage et la pauvreté. Mais lorsque Dieu les délivra, il faut dire lorsque Dieu va te délivrer ce soir, lorsque la main de Dieu va se poser sur toi, il voulait non seulement que son peuple comprenne qu'il est libre. Voilà ce que Dieu voulait. Mais que désormais sa faveur était sur leur vie. Il voulait briser cette image d'esclavage et de pauvreté afin de rentrer dans une nouvelle saison, celle de la faveur. Son désir était que son peuple change totalement l'image qu'il avait de lui-même. Voilà ce que Dieu voulait pour son peuple. Nous avons tous cette fâcheuse tendance à nous focaliser sur les difficultés et les injustices que nous avons vécues. On passe tout notre temps à nous focaliser sur les choses inutiles, les palabres inutiles, les problèmes inutiles. On s'arrête sur des carrefours, on ne doit pas s'arrêter. Dis à ton voisin, il y a des carrefours, il ne faut plus t'arrêter dessus. Il ne faut plus t'arrêter dessus, au nom de Jésus. Nous lamoyons sur notre sort, on pleure sur notre sort. Mais cela crée en nous un sentiment de victime et d'incompréhension. Pourquoi tant de méchanceté? On se pose ces questions. Oh, pourquoi tant de problèmes, Seigneur? Oh, Seigneur, je n'en peux plus. En disant cela, nous agissons comme ces 12 éclaireurs qui pensaient que leur adversaire était bien plus fort que eux. Mais Dieu dit, je vous donne le pays là où coule le lait et le miel. Vous battez, puis vous vous comportez comme des vaincus. Mais comment eux, sachez que vous avez la force, comme eux, sachez que vous avez la force d'affronter n'importe quel obstacle. Dieu a donné à tous ses enfants la force d'affronter plutôt n'importe quel obstacle, car vous êtes des peuples de Dieu. Un problème vous arrive, ce n'est pas grave, car vous avez à votre côté le Tout-Puissant, le Dieu des dieux, le Dieu puissant, le Dieu d'Abraham, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda, le roi des rois. Vous avez été choisis par Dieu, non pas pour échouer, mais pour réussir. Oui. On a été choisis par Dieu, non pas pour échouer, mais pour réussir. La victoire vous est promise. Dieu est avec vous en tout temps et en tout lieu, en toutes circonstances. Dieu est présent, il est là au milieu de nous. Ce que Dieu nous demande, mes frères, mes soeurs qui m'écoutent ce soir, c'est d'avoir une mentalité de gagnant et non pas de perdant. Vous devrez vous attendre à recevoir de bonnes choses dans votre vie. Vous devrez vous attendre au meilleur. Mais pour cela, pour cela, vous devez changer l'image que vous avez de vous-même. Changer l'image que vous avez de vous-même. Vous devez prendre conscience que votre identité d'enfant de Dieu, son désir est que vous soyez heureux. Et non seulement vous soyez heureux, mais vous soyez en bonne santé. Victorieux dans tout ce que vous entreprenez. Proclamez-le. Amen. Amen. Cessez de vous plaindre ou d'avoir des paroles de défaite, car cela vous maintient dans la médiocrité. Ce n'est pas en disant que tout va mal que vous verrez les choses s'arranger, mais c'est en proclamant la faveur de Dieu. Regardez la Tsunamite, quand son enfant est mort, elle a pris l'enfant, elle est montée à la chambre haute où le prophète venait se coucher.
Quand les gens lui demandaient, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, tout va bien. Merci Seigneur. Pourtant, son enfant était mort. Elle dit, tout va bien. Je m'en vais à la rencontre du prophète. Parce qu'elle sait que Dieu, l'enfant qu'elle a eu là, c'est Dieu qui l'a donné. Donc, elle ne peut pas permettre au diable de venir prendre cet enfant-là cadeau. Elle va marcher dans une mentalité de victoire pour aller à la rencontre du prophète. Amen. Mais elle sait que quand elle va rencontrer le prophète, amen, la libération sera donnée à son fils. Il va ressortir de la mort. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci. Je vois trop de chrétiens qui n'attendent plus rien de la vie. Oh. Je vois trop de chrétiens qui sont là, ils appellent la mort. Les difficultés les ont vaincus. Ils croient en Dieu, mais n'espèrent plus en ses bénédictions. Quel dommage! Alors que Dieu nous promet tant de choses. Avec Jésus dans notre cœur, nous devenons nous-mêmes une bénédiction pour les autres. Avec Jésus dans notre cœur, on devient une bénédiction pour les autres. N'oubliez pas que nous sommes la lumière du monde et que Dieu veut aussi nous utiliser pour répandre sa faveur autour de nous. Nous sommes porteurs de la bénédiction. N'avez-vous pas remarqué que lorsque vous marchez dans les voies de Dieu, il bénit également votre entourage? Ou bien vous n'avez jamais remarqué ça? Il bénit même ta famille. S'il y a un prêtre dans ta famille, là, Dieu bénit toute la famille au travers de ce prêtre. Parce qu'il y a un oint dans la maison. Ou même tu n'as pas remarqué ça, toi qui m'écoutes ce soir. N'oublie pas que nous sommes la lumière du monde et que Dieu veut aussi nous utiliser pour répandre sa faveur autour de nous. Nous sommes porteurs de la bénédiction. N'avez-vous pas remarqué cela? Parce que vous êtes le canal de sa faveur. Mais attention, car de la même manière, ceux qui vivent dans le découragement apportent la défaite autour d'eux. Si vous vous levez de l'intérieur, Dieu peut vous sortir de vos difficultés. Il nous demande d'avoir simplement la foi et d'avancer. Et lui, Jésus, il s'occupera du reste. Cherchez le royaume de Dieu d'abord et tout le reste vous serez donné par surcroît. Amen. 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 Il nous demande d'avoir simplement la foi, mes soeurs. C'est ce qu'il a dit à Gédéon, dernier enfant de la famille, la plus pauvre de Manassé. Au début, Gédéon avait une image tellement négative de lui qu'il ne croyait pas que Dieu pouvait libérer son peuple en l'utilisant. Mais Dieu ne lui a pas demandé quelque chose d'extraordinaire. Il lui a seulement dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi Amen. Qui t'envoie, dit l'Éternel. N'est-ce pas moi qui t'envoie, dit l'Éternel. Amen. Amen. Alors Gédéon a décidé de se lever et de laisser Dieu agir. Et la victoire était au rendez-vous, puisque le peuple fut libéré de l'oppression de Madian. Vous voyez? Vous voyez, lorsque nous nous levons et que nous laissons Dieu agir, parce qu'aujourd'hui là, on veut agir à la place de Dieu, ça ne peut pas aller. On veut agir à la place de Dieu. On veut agir et on veut obliger Dieu. Ah, ça ne peut pas aller. Laissons Dieu agir, il fait des miracles. Oui. Laissez-lui les commandes de votre vie afin que vous puissiez entrer dans votre destinée et aller dans votre terre promise, là où vous serez bénis. Ah, télécommande, il faut le sortir les mains de Dieu. Au nom de Jésus. La télécommande de ta vie, il faut le sortir les mains de Jésus. Toi, tu viens attraper la télécommande. 2 personnes ne peuvent pas gérer une télécommande dans une maison. C'est toujours une personne qui gère la télécommande. Et celui qui a la plus grande autorité de la maison, c'est lui qui gère. Dieu est ton maître. Jésus est le roi des rois. Il est venu te sauver. Il dit, donne-moi la télécommande de ta vie. Et laisse-moi la diriger. Tu dis, non, ça ne peut pas aller. Attends, télécommande, là, nous devons pas gérer. Je ne peux pas te laisser gérer ma vie comme ça. Non. Libérons les télécommandes. Remettons nos télécommandes, les télécommandes de notre vie là, remettons-les entre les mains de Dieu. Afin que nous puissions entrer dans notre destinée et aller dans notre terre promise, là où nous serons
bénis. Dieu fait de vous des leaders. Afin que vous puissiez, à votre tour, amener des personnes à s'approcher de lui pour être libérés de leurs captifs. Amen. La destinée du peuple de Dieu est de répandre la parole afin de libérer les âmes pour Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais m'arrêter là ce soir. Soyons cette lumière, libérons notre cœur et marchons dans cette mentalité d'un enfant béni, un enfant qui a déjà l'autorité. Changeons notre image de l'intérieur. Soyons positifs et Dieu fera le reste. Amen. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier. Seigneur, malgré ces 12 années de maladie, de cette femme qui était atteinte de perte de sang, a gardé l'espoir d'être guérie. 12 ans d'épreuves, Seigneur, qui ne l'ont pas abattue et pendant lesquelles elle a su rester debout à l'intérieur car elle a gardé foi en toi. Et quand elle s'est approchée de toi, tu as exaucé sa prière. Seigneur, nous sommes quelquefois découragés quand nous voyons que cela demande des années pour accomplir ta vision. Oh Jésus. Quand nous voyons qu'un jour, le mal peut détruire des années d'efforts. Mais si le malin est à l'œuvre, l'espoir demeure en nous et en fait de nous des plus que vainqueurs. Des hommes et des femmes que rien n'arrête et toujours debout pour mener le bon combat de la foi. Seigneur, bénis tes enfants, encourage-les, donne-leur de dépasser les désillusions et les injustices qu'ils subissent. Anime-les de ta foi afin qu'ils portent du fruit et qu'ils soient comme ce table planté près d'un torrent dont le feuillage ne flétrit point. Et qu'il donne son fruit en sa saison. Que Dieu nous bénisse, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous. Apporte ta joie dans notre cœur, Seigneur. Tu es le Dieu d'Abraham. Tu es le Dieu d'Isaac. Tu vas fermer les yeux et tu vas écouter cette musique qui passe. Tu vas te remettre entre les mains de Jésus. Tu vas te remettre entre les mains de Jésus. Il est le docteur par excellence. Il est celui-là qui est venu nous consoler, nous apporter la paix intérieure. Seigneur, à cette heure précise, tu vois tous ceux qui pleurent, découragés par la vie. Toutes ces personnes qui se croient déjà vaincues par les difficultés de ce monde et par la maladie. Et je voudrais, Seigneur, les plonger dans ton sang et dans ta puissance. Jésus t'a dit, venez à moi, vous qui peinez sur le poids de votre fardeau, et je vous donnerai le repos. Tu as dit que tu es le chemin, tu es la vérité et la vie, et que celui qui met sa confiance en toi ne sera jamais déçu. Je prie à cette heure, Seigneur, pour toutes ces personnes qui pleurent, qui gémissent, Seigneur, qui se sentent blessés, brisés, écrasés, Seigneur, par le poids de la souffrance. Je voudrais te confier, Seigneur, tous ces enfants qui ont échoué, qui pleurent, qui sont découragés, Seigneur. Je voudrais te confier toutes ces familles qui n'ont rien à manger. Je voudrais te confier tous ces foyers brisés, écrasés, Seigneur, par la douleur, par les blessures intérieures, par les paroles, Seigneur, malsaintes. Je voudrais te plonger, Seigneur, toutes ces personnes qui ont le cœur qui saigne. Jésus, guéris-les. Déverse ton sang, Seigneur, sur ces cœurs blessés, sur ces cœurs qui saignent, qui sont écrasés, Seigneur, humiliés, brisés. Touche ces personnes, Seigneur, qui n'ont plus le goût de la vie. Toutes ces personnes, Seigneur, qui veulent se susciter.
Oh Père, Jésus, Seigneur, visite-les. pose ta main sur eux et touche-les. Touche tes enfants. Je te confie, Seigneur, tous ces foyers, toutes ces personnes qui veulent divorcer, qui ne sentent plus l'amour, qui ne veulent plus s'unir, Seigneur, et qui veulent se séparer. Père, je prie que tu les réconcilies par ta main puissante et donne-leur de changer de mentalité. Change, Seigneur. Change les vies, Seigneur. Père, répands ta puissance, Change les vies, Seigneur. répands ta gloire, répands ton amour, Père. Répands ta joie. Toutes ces personnes, Seigneur, touche-les, tous ceux qui vivent dans l'échec, Qui vit, qui pleure. depuis des années, depuis 50 ans, Visite-les. des personnes qui sont à la retraite ou qui vont à la retraite et qui n'ont rien réalisé. Père, touche-les. Envoie ton esprit, Seigneur. Comme dirait Bishikara. Oh, Saint-Esprit. Répands ta gloire, Jésus. Saint-Esprit. Touche-les, Seigneur Jésus. Visite le monde. J'appelle ta faveur et ta gloire sur ces personnes, Jésus, qui t'appellent au secours. Oh, Seigneur. Jésus, Entends les voix, touche-les et que ton nom soit Seigneur. béni. Entends les pleurs, Seigneur, ce soir.